Merci Christopher, merci Timothée, la louange. Ce matin, le titre, c'est, vous le voyez à l'écran, « Nous sommes enfants de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ ». Nous sommes enfants de Dieu, mais pas juste nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Et dimanche passé, on avait le groupe de Bécomo, ni le dimanche d'avant, on avait le groupe de Magog, mais le dimanche, le 3 dimanche d'avant, on avait, c'est moi qui prêchais, c'était le 2 août, je crois, et j'ai terminé la longue série au sujet de nos richesses en Jésus-Christ. Et on avait vu ensemble le sang de Jésus enlève nos péchés. On a vu ça le 3 dimanches. Et on avait vu les 3 versets. Le premier verset, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang à Jésus, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et dans Éphésiens, on avait vu aussi, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce, et le verset toujours dans Éphésiens, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. J'aurais pu continuer plusieurs autres messages sur ce thème-là, nos richesses en Jésus-Christ. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais il me reste avec aujourd'hui 3 dimanches pour prêcher avant la retraite. Et ce matin, je vais parler justement de ce thème-là. Nous sommes enfants de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. À 5 semaines de notre retraite, le 30 septembre la retraite. Donc, dans 5 semaines, c'est notre retraite. Je vais tout à l'heure vous parler un peu plus de ça, vers la fin de mon message. Pourquoi Brigitte et moi, on prend notre retraite? Je vais répondre encore à cette question-là, parce que ça semble être peut-être pas très compris. Et qu'est-ce qui va se passer le lendemain de notre retraite? Donc, ce matin, c'est le titre de mon message. Nous sommes enfants de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Comme j'ai déjà dit, pour quelle raison où est-ce qu'on se réunit ici? Pourquoi on se réunit ici les dimanches matins? Qu'est-ce qui nous pousse à se lever le dimanche matin pour venir s'asseoir ici, chanter des louanges, écouter un message, prier? On serait tellement mieux dans notre lit le dimanche matin, jusqu'à 10h, 11h. Oui, on serait tellement mieux dans notre lit. Mais qu'est-ce qui nous pousse à venir ici? Bien, il y a une seule réponse possible à cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on vient ici? Bien, je viens ici parce que j'ai cru que Jésus-Christ est mort crucifié pour mes péchés. Et je crois qu'il est ressuscité des morts pour me donner la vie éternelle. Parce que tu as cru à ça, parce qu'on a cru à ça, nous sommes enfants de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ, et Jésus est notre frère. Je suis enfant de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ, bien, ce thème-là, c'est automatique. Ça ne peut pas être autrement. Tu es enfant de Dieu, automatiquement, tu es dans l'Église de Jésus-Christ. Quand je dis Église, je ne parle pas du bâtiment, vous le savez. Je parle du groupe de personnes qui ont cru la même chose. C'est comme dire, je suis athlète olympique dans l'équipe Canada. Je fais partie d'une équipe sportive, équipe Canada, dans ma discipline pour les Jeux olympiques. En dehors de mon équipe, je n'ai pas de raison d'être. Oui, je peux être un athlète tout seul,
mais je ne suis pas utile à mon équipe Canada. Je ne peux même pas aller aux Jeux olympiques. Et c'est comme dire aussi, je suis député à Québec pour le Parti libéral. En passant, ce n'est pas mon parti préféré. J'ai pris le Parti libéral d'abord. C'est comme dire, je suis député à Québec pour le Parti libéral et je fais partie de l'équipe politique. C'est qui le premier ministre du Parti libéral? Non, il n'y a pas de premier ministre. C'est qui le chef du Parti libéral? Je ne me rappelle même plus. Je me rappelle même plus, c'est qui? Anyway. Puis, je fais partie d'une équipe, le parti politique, le Parti libéral, et en dehors de mon équipe politique, j'ai pas de raison d'être. Ben oui, je suis député. Oui, je peux être député tout seul, là, ça existe. Des fois, il y en a qui débarquent de leur parti puis deviennent indépendants dans l'Assemblée nationale. Je peux être député tout seul, mais je ne suis pas utile pour mes électeurs. Mes électeurs m'ont élu pour que je sois député libéral, mais là, je ne suis plus libéral, ben là, ça ne vaut plus la peine. Ceux qui disent être enfants de Dieu sans appartenir à aucune église. Oui, ils sont enfants de Dieu, certainement, mais ils ne font pas partie de l'équipe que Jésus a voulu pour le représenter. On fait partie de cette équipe-là. Donc, être un enfant de Dieu, c'est une grande responsabilité. Ce n'est pas juste un privilège. Responsabilité. Avec tout privilège vient les responsabilités. Ça n'existe pas des privilèges puis qu'il n'y a pas de responsabilité. C'est écrit dans le 1er Épître aux Corinthiens que je mets à l'écran. Ne savez-vous pas ceci? Votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu. Et vous n'êtes pas à vous-même. Car vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Vous n'êtes pas à vous-même. D'être chrétien puis tout seul dans son trou, c'est faux. Oui, tu es chrétien. Oui, tu vas aller au ciel, tu vas être avec moi au ciel. Mais ta place est dans l'équipe de Jésus-Christ. Romains 14. En effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même, car si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Nul ne vit pour lui-même. On vit pour l'équipe de Jésus-Christ qu'on appelle son Église. 2 Corinthiens 5,15. Il est mort pour tous, afin que les vivants, ça c'est nous, ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Et en plus d'avoir le pardon de nos péchés, la vie éternelle, on reçoit tous les privilèges que Jésus possède auprès de son Père. Quels sont ces privilèges-là? C'est dans Romains 8. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou d'esclave pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Abba qui veut dire « Papa ». C'est très, très intime ce terme-là. On a reçu un titre par lequel on peut dire à Dieu, le Créateur de l'univers, « Papa ». C'est très, très, très proche. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec lui. Quand mon père est mort, Albert Maisonneuve, qui s'appelait,
Les 7 enfants, on a reçu un bel héritage. Chacun un beau 7 000 Hey, c'est un bel héritage. Mon père n'était pas millionnaire, mais il y avait quelques cents dans la banque. Ben, on était, les 7 enfants, on était co-héritiers de mon père. Ben là, les enfants de Dieu, ils sont co-héritiers de Christ. On a tout ce que Jésus a, on l'a. Oui, nous avons cru au sacrifice de Jésus, nous sommes enfants de Dieu et co-héritiers avec Jésus, et nous sommes aussi dans l'Église de Jésus-Christ. Pas la bâtisse, le groupe de ceux qui ont cru. Jésus dit dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon Église. » Et dans 2 Timothée 2, 9, « Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste. Scellée par ses paroles, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. » Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. L'Église que Jésus bâtit est composée de ceux qui ont cru à son sacrifice à la croix et qui, après avoir cru, ont vécu une transformation dans leur vie. Oui, il faut croire en Jésus qui est mort pour nos péchés, mais attention, ça peut se voir s'il y a une transformation dans ta vie. Jésus nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, à la transformation. Si tu n'as pas vécu de transformation dans ta vie, c'est tout simplement que tu adhères à une religion, à un rituel, à une coutume, et même un groupe social. Le Nouveau Testament parle d'une transformation pour ceux qui ont cru en Jésus. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, quelqu'un est sauvé, il est une nouvelle créature. C'est officiel. Ça ne peut pas être autrement. Tu ne peux pas être la même personne avant et après. Non. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, finies. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et dans Galates, car ce qui compte, dit l'apôtre Paul, qui était juif lui-même, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision. C'est pas que tu sois juif ou non-juif, ou que tu sois catholique ou baptiste, ou que tu sois témoin de Jéhovah, ou que tu sois athée. Non, ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. C'est d'avoir été transformé. Parce que si tu n'as pas été transformé, tu n'es pas grand-chose. 1 Jean chapitre 1, verset 6. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui, si on se dit chrétien, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Ça ne s'accorde pas avec les Écritures. Quelqu'un qui est chrétien, puis qui se roule encore dans le péché, ça ne marche pas avec les Écritures. Oui, tu peux avoir des problèmes avec le péché. Certainement, j'ai des problèmes avec le péché. Mais attention, on doit être transformé. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Et aussi dans l'Ancien Testament, ça c'est des versets dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament, aussi ça parle d'une transformation pour celui qui croit. Dans Ézéchiel, le prophète Ézéchiel. OK, celui qui déclare demeurer en lui doit marcher, aussi comme le Seigneur a marché. Doit marcher. Parce que ça doit être naturel. C'est quelque chose qui vient naturellement que tu es transformé. Donc, dans Ézéchiel, je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure. Évidemment, c'est prophétiquement, ça parle de l'Évangile, l'eau de la parole de Dieu. Je ferai de vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés.
Le sang de Jésus enlève tous nos péchés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ça, c'est la transformation qui s'opère dans celui qui croit. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, le Saint-Esprit, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Quand on devient chrétien, quand on se convertit, c'est pas parce que là, on se dit, bon là, il faut que je me force, il faut que j'obéisse à Dieu. Ça marche pas de même, c'est pas ça l'affaire. L'affaire, c'est qu'on croit Jésus-Christ, il est mort pour nos péchés, le Saint-Esprit vient vivre en nous, et lui, le Saint-Esprit, il a fait la job. Il a fait la job de transformation. Celui qui est né de nouveau va être transformé par le Saint-Esprit, et cette transformation ne vient pas du chrétien, ça vient de Dieu. As-tu vécu une transformation après avoir cru? As-tu vécu une transformation après avoir cru? Avant de croire, le péché était normal. Avant de croire à Jésus, le péché était normal. Maintenant que tu as cru à Jésus, le péché te dérange. Ça te trouble. C'est fatigant. Évidemment, il y a une transformation. Avant d'être chrétien, tu te souciais pas que les autres soient perdus, qu'ils s'en aillent pour l'éternité en enfer. Tu t'en foutais. Mais maintenant, tu es chrétien. Tu aimerais Christ. Tu aimerais que ceux qui ne connaissent pas encore le salut, tu aimerais qu'ils soient sauvés. Il y a eu une transformation. Avant d'être chrétien, ça ne te disait rien de lire la Bible. Mais maintenant que tu es chrétien, tu aimes lire la Bible. Avant d'être chrétien, jamais tu n'aurais parlé de Jésus aux autres. Jamais tu n'aurais parlé de Jésus aux autres. Maintenant, tu voudrais parler de Jésus aux autres. Avant d'être chrétien, tu ne cherchais pas à aller à une réunion chrétienne. Le dimanche matin, tu faisais dodo. Tu étais loin de ta tête le samedi soir. Hey, demain, je vais aller dans une église chrétienne. Non, avant d'être chrétien, tu ne pensais pas à ça. Ou très peu. Maintenant, tu aimes venir aux réunions chrétiennes. Tu aimes ça. Si tu ne vois pas de transformation dans ta vie, danger, danger, danger. C'est un grand avertissement que la parole de Dieu t'adresse. Je ne dis pas, je ne suis pas en train de dire que tu dois être parfait, mais tu dois être transformé. Et une progression vers la stature parfaite de Jésus-Christ. L'Église que Jésus bâtit est composée de ceux qui ont cru à son sacrifice à la croix et qui, après avoir cru, ont vécu une transformation dans leur vie. Sans être parfaits, évidemment. Ici, dans ce bâtiment, il y a l'Église de Jésus-Christ. Ici, dans ce bâtiment, il y a l'Église de Jésus-Christ. Qui n'est pas parfaite, mais qui, avec humilité, on cherche ensemble la volonté de Dieu et sa sainteté dans nos vies. La Bible utilise des métaphores pour décrire l'Église. C'est quoi une métaphore? C'est un genre de symbole, une image de quelque chose. Je vais vous citer quelques métaphores. Timothée, il y a des nerfs d'acier. Tu vrai, Andréa? Oui, hein? Timothée, il y a des nerfs d'acier. Ça ne veut pas dire que si on y rouvre un bras, que là, c'est comme des cordes de guitare qu'il y a dans les bras.
Ça ne veut pas dire qu'il y a des cordes de guitare dans ses bras, mais c'est une métaphore. Ou bien donc, Denis, il y a un cœur de pierre. Ça ne veut pas dire que j'ai une roche dans moi. Ça veut tout simplement dire que j'ai pas de compassion, c'est ça que ça veut dire, avoir un cœur de pierre. Une autre métaphore, Jésus est le bon berger. Je regrette, mais Jésus, c'est un charpentier. Mais non, la Bible emploie la métaphore, Jésus est le bon berger, c'est-à-dire il prend soin de ceux qu'il a entre ses mains. Jésus est la lumière sur mon sentier. Ce n'est pas nécessairement une lumière, mais vous comprenez, c'est une métaphore. Jésus est l'encre de ma vie, qui me retient dans mes folies, dans ma vie. Bien, la Bible emploie plusieurs métaphores pour décrire l'Église. L'Église est comme une famille. Une famille. 2 Corinthiens 6, 18. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est une famille. C'est une métaphore d'une famille. 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux. L'apôtre Paul dit ça. Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Paul dit qu'il est jaloux. Il dit ça aux chrétiens de Corinthe. Moi, je suis jaloux aussi avec Brigitte. Je suis jaloux si quelqu'un arrive à Brigitte et il met sa main autour du cou à Brigitte. Si quelqu'un invite Brigitte au restaurant dans une date qu'on appelle, je suis jaloux, mais c'est normal. Mais l'apôtre Paul, avec les chrétiens de Corinthe, c'était ses enfants spirituels. Il était jaloux parce qu'il y en avait d'autres qui venaient courtiser ces chrétiens-là, des faux docteurs, des faux enseignants. Et donc, il dit, car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Oui, vous êtes devenus chrétiens. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Donc, la métaphore de la famille. Aussi, dans la métaphore que Jésus est une famille, bien aussi, on vit ensemble. C'est très important dans une famille de vivre ensemble. Aussi, l'Église est comparée aux branches d'une vigne. Les branches d'une vigne, dans Jean 15, Jésus dit, moi je suis le cep, c'est-à-dire le tronc de la vigne. Vous êtes les sarments, vous êtes les branches. Comparé à une vigne. Les branches sont ensemble connectées au plan. C'est la métaphore de l'Église. Une autre métaphore de l'Église, l'olivier. Romains 11. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées de l'olivier qui est comparé à Israël, et si toi, olivier sauvage, c'est-à-dire que tu es un païen, tu ne fais pas partie de la nation d'Israël selon la chair, si tu as été greffé à leur place dans l'olivier, et si tu as participé à la racine et à la sève de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui te porte. Ce n'est pas toi qui porte la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Donc, on est comme des branches d'olivier, l'Église. Dans la métaphore que Jésus est l'olivier, est un olivier, les branches sont ensemble connectées au plan de l'olivier. L'Église est aussi comparée à un champ, à un édifice, à la moisson, à une colonne qui est l'appui de la vérité.
Et dans l'hébreu, Jésus est comparé à un architecte. Un architecte, Jésus est comparé à un architecte qui a dessiné les plans de l'Église. Pas ça, l'Église des chrétiens. Il a dessiné les plans, comment devrait être son Église. Et les plans ne doivent pas être modifiés ou changés d'après notre humeur ou d'après nos pensées humaines. Non. Et la belle métaphore que Paul utilise, l'Église est un corps humain. Et pareil comme un corps humain, l'Église. Et comme dans un corps humain, tous les membres du corps sont utiles les uns pour les autres. Et je vous garantis d'une chose, quand vous faites opérer puis vous faites enlever un morceau, vous apercevez que ce morceau-là, il est important. Et c'était mon corps. Tous les membres du corps de Christ sont utiles les uns pour les autres. Ils sont importants les uns pour les autres. Ils sont indispensables les uns pour les autres. Jésus étant la tête. Colossiens 1, 18. Il est la tête du corps de l'Église, c'est Jésus. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et dans Éphésiens, de lui, de Jésus, le corps tout entier bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. C'est nous, ça. La métaphore du corps. Comprenez-vous? Nous sommes enfants de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Pas tout seul dans son coin le dimanche matin. Dans l'Église de Jésus-Christ. C'est très important que vous compreniez ces mots-là, parce que dans 5 semaines, Brigitte et moi, on prend notre retraite. Et je vous garantis une chose, l'Église ne dépend pas de Denis et Brigitte. Ça serait bien stupide de dire ça. Jésus, il dit, je bâtirai mon Église. C'est très important que vous compreniez ça. L'Église de Jésus-Christ ne dépend pas d'un homme ou d'un couple pastoral, mais de Jésus-Christ, la tête, et de tous les membres du corps de Christ. L'apôtre Paul a écrit, « Vous avez été rachetés à grand prix. » C'est-à-dire, Jésus a payé de sa vie après d'intenses souffrances pour que vos péchés soient effacés, pour que vous ayez la vie éternelle et que vous soyez co-héritiers avec Jésus. Plusieurs se posent encore la question, pourquoi Denis et Brigitte prennent leur retraite? Bon, une image vaut 1000 mots. Une image vaut 1000 mots. Un vieux tire usé. On a 70 ans. Ben moi, au mois de novembre. On a 70 ans. Le corps fatigué. Usé. Physiquement, Brigitte a de la misère à marcher. Moi, j'ai beaucoup moins d'énergie que j'en avais. Surtout depuis mes 2 opérations majeures que j'ai eues. Mes capacités ont beaucoup diminué. Et c'est bien de valeur, mais ça va diminuer encore. Je ne reviendrai pas comme à 20 ans. C'est impossible. Émotionnellement, la lourdeur des difficultés de l'Église, les problèmes, les conflits, une lourdeur. La lourdeur des confidences que beaucoup nous disent, me disent. Et le grand problème de ça, là, c'est que je n'ai pas de baguette magique.
Si j'avais une baguette magique, tu m'arrives avec ton problème immense, puis je sors ma baguette magique, tout le problème est résolu. Wow! La vie de pasteur serait tellement merveilleuse. Mais non. La lourdeur des confidences de beaucoup d'entre vous, sans avoir de baguette magique pour les résoudre. D'avoir été seul, sans conseil d'église. Maintenant, il y a des gars avec moi. Mais j'ai été pendant plusieurs années, tout seul, à gérer tout ça. C'est de ma faute, évidemment. J'aurais dû clocher bien avant ça, me réveiller. Et aussi d'avoir occupé trop de tâches dans l'Église, Brigitte et moi. Des tâches de toutes sortes. On est usé. Et le 1er octobre, à partir du 1er octobre, on va aller à l'église Ongava. Pour quelle raison? Pour laisser à Christopher, Timothée et Jean-François la liberté d'accomplir la volonté de Dieu pour l'Église Inou, sans avoir un Denis au-dessus de leur épaule qui watch qu'est-ce qui se passe. Ça serait très nocif, très toxique. Et un manque de confiance flagrant. Et comme je viens de prêcher, nous sommes enfants de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes très importants dans le corps de Christ. Ne laissez pas Christopher, Timothée et Jean-François tout seuls à la tâche. Faites pas ça. Je ne veux pas oublier non plus Béatrice, Julie, Andréane et Emmanuel, comme appui à leur mari et au conseil. Vous devez savoir et comprendre que cette décision de prendre notre retraite n'est pas facile pour nous. Ça fait 29 ans qu'on est ici. On n'a jamais eu la pensée « Hey Brigitte, on va-tu dans une autre église? Ça nous ferait tellement du bien. » Jamais on n'a pensé à ça. On voudrait bien continuer. On voudrait bien continuer encore plusieurs années. Jusqu'à 80 ans, jusqu'à 85 ans. Surtout qu'il y a un conseil d'implanter. Mais la réalité, c'est qu'on est usé. Et que l'Église doit grandir en maturité. Terry et Jane Baskin nous ont passé le flambeau. Et à notre tour, Brigitte et moi, dans 5 semaines, on va passer le flambeau. Les 3 hommes du conseil d'Église et leur épouse et Béatrice ont vraiment besoin de votre soutien et de votre aide. On vous aime toujours à la folie. On ne déménagera pas de Clark-City. On va toujours rester à Clark-City à moins que la santé nous en empêche ou d'autres choses. On va toujours demeurer, on ne déménage pas. Continuez de venir nous voir à Clark-City, certainement. On veut garder les liens fraternels avec vous. Mais quand vous allez venir, ne me parlez pas des problèmes de l'Église à New-Mamuton. Non.
Vous avez 3 hommes ici que Dieu a établis pour ça. Mais venez chez nous, on va chanter, on va louer le Seigneur, on va parler des Écritures, on va discuter de nos vies, on va discuter des vacances, de plein d'affaires. Mais pour ce qui est de vos problèmes, je tire la plug. Et n'oubliez pas, nous sommes enfants de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Il me reste 2 autres occasions de prêcher. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu va me mettre à cœur dans les 2 prochaines occasions, les 2 prochains dimanches. Il y a un dimanche qu'on va être absent parce que ma belle-sœur est décédée et on va aller au service funéraire au mois de septembre, le 12, je pense, le 12 septembre. Donc, le 13 septembre, on ne sera pas ici, mais le 6 et le 20, on va être ici, et le 27, évidemment. Mais en tout cas, c'est le message que je voulais vous lancer ce matin, et c'était enregistré. Et je veux que tous les chrétiens de l'Église l'entendent. C'est tellement important, parce qu'on est le corps de Christ. Il n'y a pas juste 3 personnes qui sont le corps de Christ ici. C'est tous les membres. Tous les membres. Donc, que Dieu vous abandonne, nous abandonne. Merci, merci. Vous voyez, il est vraiment temps qu'on prenne notre retraite. Quel mot. Que Dieu prenne soin de vous, que Dieu prenne en charge tout ce qu'il va mettre dans votre cœur. Donc, quelle fin dramatique. On va prendre notre retraite, Brigitte. On a compris. J'avais oublié de mentionner, oui, les capacités physiques, les capacités émotionnelles, mais les capacités psychiatriques. Prions ensemble. Merci, Seigneur Jésus. Merci de ta patience envers nous. Merci que tu prends soin de nous et que tu prends soin de cette Église. Merci, Seigneur, que ça fait des années et des années que tu prends soin de cette Église et tu vas continuer d'en prendre soin. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es là, tu es vivant. Merci, Seigneur. Amen. Amen.